Alors le Zika, c'est quoi? Eh bien le Zika, c'est un virus qui fait partie d'une grande famille et vous connaissez peut-être certains de ses cousins, la fièvre jaune par exemple, pour lequel il existe un vaccin, la dengue ou le chikungunya. Ces noms-là ne nous faisaient pas trop peur, soit parce qu'il y avait un vaccin, soit parce que l'on savait que ça donne une sorte de sale grippe. On a de la température, on a mal partout, on a parfois une éruption sur le corps, et dans la majorité des cas, cela passe au bout d'une semaine, 2 semaines. Le Zika nous a un peu surpris, parce que le Zika donne d'autres complications dont on va parler dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui transmet ce virus? Ce n'est pas le fait de manger, ce n'est pas le fait de respirer, c'est le fait d'être piqué par certains moustiques. Et ce sont des moustiques que l'on connaît aussi bien maintenant, les informations en parlent, le fameux moustique tigre, entre autres. Ce moustique vous pique durant la journée. Il pique depuis le lever du soleil jusque peu de temps après le coucher du soleil. On devine donc que, s'il faut s'en protéger, il faudra mettre des anti-moustiques sur la peau, celle qui n'est pas recouverte par des vêtements, entre le lever et le coucher du soleil. Ce moustique existe-t-il chez nous? À de rares occasions, on l'a repéré dans certains endroits en Belgique, dans certaines parties de l'été, donc il ne faut pas fantasmer la transmission de ce virus chez nous, même si quelqu'un d'infecté arrive chez nous, est quasi impossible. Est-ce qu'elle est possible ailleurs en Europe? On sait que dans le sud de l'Europe, en Italie entre autres, en France, ce moustique s'est plus implanté, qu'il est présent durant toute l'année et dans à peu près le tiers sud de la France. Il peut exister un risque extrêmement bas d'être piqué par un moustique qui aurait justement fait un repas de sang chez quelqu'un qui serait revenu avec une infection. Mais ne nous faisons pas d'illusions, le risque est bien plus important d'avoir un accident de voiture en allant dans le sud de la France que d'être piqué par un moustique qui serait infecté par le Zika. Alors, où le risque existe-t-il? Eh bien, le risque existe, on le sait par les médias, essentiellement en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Il y a du Zika ailleurs, il y a du Zika en Polynésie, il y a un peu de Zika en Thaïlande, mais le gros du problème se trouve en Amérique latine. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil et à qui faut-il donner des conseils? Pour monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas de risque particulier. On devait déjà se protéger des moustiques qui piquent durant la journée pour les maladies qu'on a évoquées, comme la dengue, comme le chikungunya. Alors pour qui? Eh bien c'est essentiellement pour les femmes enceintes. Parce qu'on sait malheureusement, et j'y faisais allusion, que le Zika a révélé une propriété qui nous était inconnue, c'est que si ce virus infecte une femme enceinte, elle peut le transmettre à son enfant et malheureusement avoir des malformations essentiellement neurologiques chez le bébé qui est dans son ventre. Quel est le risque d'avoir cette malformation si on est infecté? On ne le sait pas exactement. On l'estime aux environs de quelques pourcents, entre des fractions de pourcents et 5 à 10%. Ce n'est donc pas toutes les femmes infectées, mais un pourcentage malheureusement significatif qui auront des problèmes. Elles auront des problèmes pour leur enfant qui va avoir par exemple des malformations au niveau du cerveau, une petite tête, ce qu'on appelle une microcéphalie, ou d'autres malformations au niveau de la vision par exemple. Donc que peut-on faire pour éviter cela? Eh bien si on est une femme enceinte, la première chose c'est d'éviter actuellement d'aller voyager dans la zone en question. Il y a de vastes zones de par le monde dans lesquelles les voyages sont agréables et en période d'épidémie, ce n'est pas le bon moment pour y aller. Si on est une femme qui veut être enceinte dans les mois qui viennent, le conseil sera le même, évitons d'aller dans la zone en question. Maintenant, si on doit y aller, quelle que soit la raison de « on doit y aller », que peut-on faire? Il faut d'abord, très strictement, se protéger contre les piqûres de moustiques durant la journée. Encore mieux que quelqu'un d'autre, va-t-on dire. Et donc appliquer régulièrement, toutes les 4 à 5 heures, de l'anti-moustique sur les parties exposées du corps. Premier point. Deuxième point, au retour de voyage, si on est donc enceinte, si on souhaite être enceinte dans les semaines et les mois qui suivent, on peut faire un test. On peut faire un test pour voir si on a été infecté par le virus. Alors vous me direz, mais on le sait parce qu'on a été malade. Eh bien non. Malheureusement, 2 tiers à 3 quarts des gens infectés n'ont aucun symptôme. Le virus circule en eux et ils sont parfaitement bien. Donc ce test est important et ce test est fait effectivement sans problème si on le justifie. Vous êtes une femme enceinte, vous voulez un enfant bientôt, on fait le test et on peut vous dire si vous êtes infecté ou non. Quand faire le test? Il faut attendre 3 semaines après votre retour pour être certain qu'une piqûre, les derniers jours, n'a pas donné une infection tardive quand vous êtes ici. Ce test est négatif, le bébé dans votre ventre ou le bébé que vous allez faire ne court aucun problème. Alors, si on est un monsieur qui va faire un bébé
à son épouse, eh bien le problème se pose aussi. Parce que malheureusement, on a découvert que ce virus peut se transmettre par voie sexuelle. Donc monsieur doit lui aussi se protéger au maximum, s'il décide d'aller malgré tout dans la zone en question, des piqûres de moustiques. Et monsieur doit avoir des rapports sexuels protégés avec madame pendant qu'il est dans la zone en question ou pendant les premières semaines avant que l'on puisse faire ce test, lui aussi, 3 semaines après son retour, pour pouvoir dire qu'il n'est pas infecté et qu'il ne risque donc pas de transmettre l'infection à sa compagne enceinte ou à une dame qui devrait être enceinte dans un futur proche. La situation n'est donc pas difficile à gérer, mais je pense qu'il faut retenir ces messages clés. Ne pas aller dans la zone en question si on est enceinte, qu'on souhaite l'être ou qu'on veut être papa dans les semaines qui suivent. Se protéger strictement si on y va et demander à son médecin, 3 semaines après son retour, un test pour voir si on a été infecté, si on souhaite être enceinte ou on est enceinte. Et la situation à ce moment-là ne pose pas d'autres problèmes. Si malheureusement on est infecté, eh bien il faut un suivi dans un centre spécialisé. Le bébé doit être suivi dans le ventre de la maman plus sérieusement, plus attentivement encore que d'habitude. Mais on l'a dit, heureusement, tous les bébés naissant de maman infectée n'ont pas ce genre de problème.